Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la continuité des cours sur les travaux d'entretien et de mise en place, nettoyage, procédure, chronologie, nous allons voir une mise en place particulière, la mise en place banquet. Donc pour une mise en place banquet, dans un premier temps, il faut redéfinir un petit peu ce qu'on appelle un banquet. Donc un banquet est un menu établi à l'avance avec notre client, généralement pour un prix forfaitaire et pour un certain nombre de personnes. On a parfois des banquets avec une notion de choix, par exemple entre deux plats ou deux desserts. On a des banquets pour lesquels la totalité du menu est imposée sans choix possible de la part des clients. On a également des banquets pour lesquels les boissons sont comprises, ce qui est notre cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une prestation banquet avec un menu fixe, sans choix, et un ensemble de vins proposés servis au verre. La mise en place banquet propose, dès l'arrivée du client sur table, la quasi-totalité du matériel nécessaire à la consommation du menu, de l'entrée au dessert, avec les vins qui l'accompagnent. On va parler un petit peu rapidement, un petit rappel sur les procédures de nettoyage et d'entretien du matériel. Donc tout le matériel se doit d'être parfaitement propre, irréprochable, les couverts, les assiettes, les verres. Nous avons déjà vu les procédures d'entretien. Au niveau des procédures de transport, je vous rappelle que pour les couverts, on peut travailler soit directement sur assiette de transport, soit avec un lito ou un torchon, les couverts enserrés à l'intérieur, ce qui permet éventuellement, lorsque vous apercevez une petite tache, de donner un rapide coup de chiffon. Ou encore, on peut travailler avec un plateau type plateau cantine, plateau collectivité, recouvert d'un torchon pour éviter que les couverts ne glissent dessus, avec bien entendu toujours le souci d'emboîter et de ranger les couverts par catégorie. On a même là un souci esthétique. On va parler dans un premier temps au niveau de notre mise en place de notre nappage. Donc aujourd'hui, nous avons un banquet de 20 personnes, nous avons disposé une table en carré. Il existe plusieurs mises en place, plusieurs carcasses de tables possibles. Je vous renvoie pour cela à votre cours de culture professionnelle, technologie restaurant, à la rubrique autres formes d'activité. Aujourd'hui, nous avons donc décidé de faire un carré avec une base de 5 tables, ensuite des 4 et une autre base de 5 pour faire nos 20 personnes. Ce qui va imposer au moment de notre mise en place ici et là, à chaque coin, une adaptation à l'espace disponible par rapport au matériel qu'on va avoir à disposer sur la table. Enfin, dernière chose, concernant le nappage, il serait préférable lors d'un banquet de réaliser un nappage spécifique type juponnage de table. Le juponnage est un nappage qui permet, avec des grands formats de nappes ou plusieurs nappes emboîtées les unes sur les autres, d'envelopper la totalité des tables de façon à ce que l'on ne distingue plus les pieds. Donc aujourd'hui, par rapport à notre matériel des tables de 2 et nos nappes, nous n'avons pas pu réaliser de juponnage. Lorsqu'on travaille du banquet en régulier, lorsque c'est une prestation banqueting, dans certains établissements c'est le cas, il est préférable d'avoir du matériel spécifique et du linge spécifique pour réaliser des banquets. Lorsque je parle de matériel spécifique, cela peut par exemple être un grand plateau en contreplaqué que l'on va venir poser sur des tables rondes ou carrées de façon à faire une seule et même grande table, ce qui facilitera encore plus le nappage par rapport à ce que nous avons réalisé ce matin. Pour le nappage, quoi qu'il en soit, je vous renvoie au cours sur le nappage au début des travaux d'entretien et de mise en place. Je vais donc commencer ma mise en place et aujourd'hui je vais travailler avec des gants, mais cela ne m'empêche pas de respecter les procédures de transport du matériel, à savoir les assiettes, si je suis droitier, transportées sur la main gauche, de préférence enserrées dans un torchon propre ou un lito, droite, l'avant-bras est droit, comme si j'étais en présence de clients. Je n'oublie pas qu'on peut toujours m'observer, donc ma gestuelle est toujours analysée. Toujours la même technique, je vais saisir une assiette, me placer derrière un couvert client et poser mon assiette comme ceci pour simplement la pousser avec le dos de la main. Je passe au client suivant. Je rappelle qu'on a une chronologie à respecter lorsque l'on fait une mise en place. C'est pour cela qu'aujourd'hui, comme d'habitude, je commence par l'assiette de mise en place une fois que mon nappage a été réalisé. Je rappelle également qu'une fois le nappage réalisé, on réinstalle les chaises dans un premier temps en les enfonçant sous la nappe, sous la table, et on terminera, comme on le verra tout à l'heure, en remettant la chaise à l'aplomb de la nappe, ce qui nous permet de calculer la zone de dégagement du client. Mes assiettes de mise en place sont disposées. Maintenant, quel est mon menu? Aujourd'hui, sur notre menu donc défini à l'avance avec nos clients,
nous allons avoir une ballotine de volaille qui est servie directement à l'assiette. Il n'y a pas d'entrée sur ce petit banquet aujourd'hui. Donc pour cette ballotine de volaille, on a décidé d'utiliser les grands couverts. Couverts classiques, grande fourchette, grand couteau. Ensuite, nous allons avoir une assiette de fromage. Donc on va avoir couteau à entremets, fourchette à entremets. Et on va également enfin avoir comme dessert une tarte au citron meringuée qui va nécessiter 3 couverts. La cuillère à entremets, une fourchette à entremets et un couteau à entremets. Mais là, vous allez voir que je ne vais pas les disposer sur table pour une simple et unique raison, c'est la place disponible sur ma table. On a également des vins servis au verre aujourd'hui. Nous allons avoir dans un premier temps un apéritif servi un crément de Bordeaux, donc vin effervescent, une flûte. Nous allons avoir un verre de vin blanc, un verre de vin rouge servi avec la ballotine de volaille, un verre de vin blanc moelleux servi avec le fromage. Et on aura également, bien entendu, nos gobelets à eau. Mes sels, mes poivres, mes ménages, mes dessous de carafe, ma décoration florale. Je dois donc disposer tout ce matériel sur ma table. On continue. Procédure toujours habituelle. Soit je commence par le couteau, soit je commence par la fourchette. Et là, je vais peut-être resserrer un petit peu par rapport à la position habituelle. C'est-à-dire habituellement, on met les couverts à peu près 1 cm du bord de l'assiette. Là, je vais un petit peu plus les faire passer, on va dire, à un demi-centimètre. Toujours pareil, on cherche à être sur la ligne basse de l'assiette. On a bien entendu du matériel propre. Si jamais on s'aperçoit qu'il y a quelques taches, on n'hésitera pas en fin de mise en place à faire une vérification et à donner un rapide coup de torchon légèrement imbibé de vinaigre pour nettoyer, pour faire disparaître les quelques traces. Lorsque je pose mes couverts, ou lorsque je pose n'importe quel matériel sur la table, je rappelle, je ne perds pas encore trop de temps à vérifier, rectifier les alignements. C'est une fois que la totalité de ma mise en place sera terminée, que je pourrai me positionner un petit peu en retrait pour vérifier si tout le matériel est bien à sa place. Maintenant, je vais disposer mes assiettes à pain. Donc les assiettes à pain, même procédure de transport. L'assiette à pain est transportée dans un torchon, en pile. Et pour nous, on va la disposer en haut, sur la ligne haute de l'assiette. Je vous rappelle qu'on peut la disposer sur la ligne basse, enfin sur la ligne des pointes de la fourchette, ou sur la ligne haute de l'assiette, voire même, dans certains cas, au-dessus des dents de la fourchette, comme ceci. Donc tout dépend, encore une fois, des formats de table, des tailles de table. Alors format, je rappelle, il s'agit de la forme, rectangle, carré, ronde, hexagonale. Taille, ben, c'est le nombre de centimètres, circonférence, diamètre, etc. Donc là, nous, on met notre assiette à pain comme ceci. Comme d'habitude, en respectant notre sérigraphie, le relief de l'assiette, 1 en haut, 2 en bas. Donc ça, c'est propre à notre établissement. Encore une fois, je ne perds pas trop de temps à vérifier si je suis bien aligné ou pas. Je me contente pour le moment de disposer mon matériel. Je passe maintenant à la verrerie. Donc pour la verrerie, la question qui va se poser, c'est dans quel ordre est-ce que sont consommés les différents vins qu'on nous propose. Et j'ai dit en premier aujourd'hui, on a un vin effervescent, ensuite on a un vin rouge, on a un vin blanc et on a notre verre à eau. Donc on va commencer. Je vais commencer par ma flûte. Alors pour les besoins de la démonstration, je vais mettre les verres à l'endroit et non pas à l'envers. Comme l'apéritif est le premier produit avec l'eau bien entendu que va consommer mon client, je dispose ma flûte en pointe du couteau. À peu près 1 cm de hauteur. On essaiera de voir une fois la vérification de la mise en place s'il est besoin de réaligner le matériel. En deuxième position, je vais disposer mon verre à vin blanc. Même si aujourd'hui le vin blanc est servi ensuite. Et je vais le mettre légèrement sur une ligne extérieure comme ceci. Dans la continuité de ma flûte à vin effervescent. Alors vous voyez que vous entendez que j'insiste sur flûte à vin effervescent, puisque une flûte n'est pas nécessairement destinée à ne servir que du champagne, et c'est le cas pour nous aujourd'hui, puisque nous servons du crément de Bordeaux. Ensuite, je vais disposer mes verres à vin rouge.
Donc, je rappelle la procédure de transport d'un plateau. Les verres sont toujours transportés sur le pied et jamais sur le globe, auquel cas vous risqueriez de casser ou d'ébrécher celui-ci. Je reste concentré. Vous voyez que je dispose mon verre à vin rouge, en fait en troisième position, sur une ligne, on va dire un petit peu droite par rapport au reste du matériel. Et il me reste mon gobelet à eau, que j'aurais pu disposer tout de suite après la flûte, puisque en réalité sa position, voilà pourquoi j'ai les gants, puisque nos verres, nos gobelets à eau ne sont pas équipés de pieds. La disposition de mes verres me permet de disposer mon gobelet à eau comme ceci, pratiquement tout de suite près du client, puisque dès l'arrivée de nos clients, je vous le rappelle, nous sommes tenus de leur proposer de l'eau. J'insiste sur proposer de l'eau. Il s'agit pour nous, si possible, de gagner de l'argent. Et donc, lorsque l'on propose de l'eau, on essaye avant toute chose de vendre de l'eau minérale. Donc dès l'arrivée des clients, sauf bien entendu dans notre cas réel aujourd'hui de banquier où ça a déjà été négocié à l'avance, je ne vais pas demander à mes clients s'ils veulent une carafe d'eau. Je vais leur demander s'ils veulent une bouteille d'eau minérale pour essayer de la vendre. Et auquel cas, mon client me répondra. Alors, maintenant, on va passer au couvert. Je vais être obligé de décaler un petit peu ma mise en place, puisque pour les couverts, on va devoir disposer dans un premier temps le couteau pour le fromage en haut de l'assiette. Ensuite, le manche est toujours vers la droite. La fourchette à entremets, pardon, pas couteau à fromage, couteau à entremets. Et la cuillère à entremets en dernière position. Alors ça, c'est un choix, je dirais, personnel, mais que je peux expliquer. J'entends par là que parfois on va vous demander d'inverser, c'est-à-dire d'abord les couverts destinés au service du fromage et ensuite la cuillère qui fait partie du bloc pour le dessert. Moi je pars du principe que je lis de gauche à droite et que je lis de haut en bas. Et donc au moment où je vais débarrasser mon plat principal, la ballotine de volaille aujourd'hui, je vais refaire soit un tour, soit dans l'immédiat, c'est-à-dire tout de suite au même moment où je débarrasse, je vais faire glisser le couteau à entremets sur la droite de mon client et glisser la fourchette à entremets sur la gauche de mon client. Il restera donc la cuillère à entremets pour le dessert. Et en console, j'ai le couteau et la fourchette à entremets destinés au service du dessert. Ce qui m'obligera, lorsque j'aurai débarrassé le fromage et fait les miettes, enlever les sels et poivres, ce qui m'obligera à repasser pour venir faire glisser la cuillère à entremets, mettre un couteau et mettre une fourchette à entremets qui, je le répète, sont dressées en console. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça, le plus souvent? Bien pour ne pas, malgré tout, surcharger notre mise en place. Voilà pourquoi on travaille de cette façon. Donc je continue ma disposition, et c'est là que déjà je m'aperçois par exemple que je n'ai pas laissé assez de place, donc je dispose mon matériel de façon à pouvoir tout placer. La mise en place est pratiquement terminée. Il va me rester les éléments, les compléments de mise en place, à savoir mon sel, mon poivre, mes ménages, mon dessous de bouteille, mon dessous de carafe et ma décoration florale. Ensuite, je vérifierai l'alignement de tout mon matériel, les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire deux clients côte à côte, donc sur la totalité de ma ligne, mais également les vis-à-vis, pour voir si je suis aligné par rapport à la personne en face de moi. Pardon, en parlant, je fais des petites bêtises. Ma cuillère. Je repositionne à nouveau. Et donc, je disais, rectification, alignement du matériel, une fois que la totalité de la mise en place est réalisée. Le souci d'une mise en place banquée, l'esthétisme, le côté pratique, bien entendu, pratique et pour nous et pour le client. Et là, on peut parler des clients qui vont se poser la question, le moment venu, avec quel couvert est-ce que je dois manger le plat que vous m'amenez. On n'hésite pas éventuellement à guider notre client. Dans le cas où le client fait une erreur, j'entends par là qu'on va envisager une mise en place banquée où on aura une entrée, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Par exemple, un poisson.
Je disposerai donc mon couteau à poisson ici et ma fourchette à poisson ici, à l'extérieur. Certains clients, lorsqu'on leur propose des mises en place de ce type-là, sont un petit peu perdus et risquent d'utiliser les couverts qu'il y a à l'intérieur de votre mise en place. Ça n'est pas grave parce que vous êtes tenu en mise en place de toujours penser à ce genre d'éventualité et donc à prévoir toujours 10% de matériel en plus. Il me reste donc à finaliser ma mise en place avec mes dessous de carafe. Donc je rappelle qu'on est sur une règle, globalement c'est 1 pour 4 couverts. Donc là, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5 couverts, je dispose de dessous de carafe. Le but étant que chaque client puisse accéder à l'eau, au sel, au poivre, sans avoir à déranger son voisin, si possible bien entendu. Donc j'en dispose ici. Le sel, je vous le rappelle, toujours vers l'entrée du restaurant. Petite superstition. Et je vais terminer par exemple par ma décoration florale, que je vais disposer une ici et une ici. Bien entendu, on va continuer notre mise en place sur le reste de la table et on regardera au niveau de notre disposition, surtout sur les coins, comment est-ce qu'on va procéder. Voilà pour la mise en place banquet. Je vous retrouve une fois la mise en place finalisée sur la totalité de la table. Voilà, ma mise en place banquet est donc terminée pour la totalité de la salle. Nous avons rectifié l'alignement des divers matériels avec bien entendu l'obligation en coin ici de table, l'obligation de décaler la position de la chaise pour pouvoir faire passer l'intégralité du matériel, à savoir les assiettes de mise en place, l'assiette à pain, et les couverts, bien entendu, les verres qui prennent beaucoup de place. On peut envisager dans ce cas-là, en fonction du type de carcasse réalisée, de choisir une autre disposition de verre, à savoir une disposition totalement linéaire. Ça suppose à ce moment-là qu'on aura un vis-à-vis. Donc je vais volontairement déplacer les verres de ce couvert ici, pour que vous compreniez un peu ce que j'entends par position linéaire. Donc ici, on a bien notre flûte qui est servie en apéritif, le crément de Bordeaux. On a bien notre gobelet à eau ici. Ici, on a le verre à vin blanc qui n'intervient qu'au moment du dessert en réalité, et le verre à vin rouge. On peut donc décider, on peut envisager de faire une ligne complète, mais ce qui imposera dès lors d'avoir le client en vis-à-vis, si on est sur une mise en place, une carcasse type théâtre ou type U par exemple, d'avoir une ligne parfaite. Cette ligne parfaite devra correspondre bien entendu à l'intégralité des verres. Le verre à vin rouge devra correspondre au verre à vin rouge positionné à sa gauche, mais aussi au verre à vin rouge positionné à sa droite. Le verre à vin blanc devra correspondre au verre à vin blanc à gauche et au verre à vin blanc sur la même ligne, ainsi de suite. Ce qui nous permettra dès lors de déplacer nos couverts et de les recentrer un petit peu plus sur notre mise en place. Et donc on sera un petit peu moins gêné si on souhaite faire ce type de mise en place, mais je préfère personnellement utiliser cette disposition de verre linéaire lorsque j'ai un vis-à-vis en face de moi. Autrement, je trouve que ça fait trop ligne, trop droite, un petit peu trop rigide, donc je préfère autant ce type de disposition-là. Je répète, j'ai ici une diagonale en quelque sorte avec ma flûte et mon verre à vin blanc, et une diagonale avec mon gobelet à eau et mon verre à vin rouge. On va essayer aussi, bien entendu, là, de rectifier les alignements de façon à ce que nos verres soient sur la même ligne horizontale. Voilà pour la thématique de la mise en place banquet.